Lorsqu'on veut une vie plus en harmonie, lorsqu'on veut plus d'harmonie entre notre vie personnelle et professionnelle, nos relations jouent un rôle extrêmement important. Est-ce que vos relations vous élèvent? Est-ce que vos relations vous supportent? Est-ce que vous, pour vos relations, vous êtes quelqu'un qui les aide, qui les supporte, qui les élève, qui les inspire? Est-ce que vous contribuez à créer un monde meilleur? Je suis Valérie, votre Funny Yogi, et je m'inspire de la spiritualité et de la philosophie du yoga comme outil de développement personnel. Dans cette vidéo, les relations au monde, les yamas. Je vous ai parlé dans une vidéo précédente des 8 membres du yoga et je vous ai dit qu'il y avait les yamas et les niyamas, que si les relations au monde et la relation à soi, qu'on verra plus tard, qui étaient, si vous ne les pratiquez pas, si vous ne les intégrez pas dans votre vie, dans votre quotidien, en fait, vous ne faites pas de yoga. Vous aurez beau faire 92 postures sur votre tapis, le yoga n'est pas quelque chose d'intégré à votre mode de vie. Donc aujourd'hui, les yamas, les relations au monde. Comment vous pouvez contribuer à créer un monde meilleur. Et comment les gens autour de vous également. C'est important d'observer, est-ce que les gens qui vous entourent correspondent à ce type d'attitude, à cette façon d'être également. Donc, le premier yama, la première attitude à avoir, à adopter, c'est la non-violence. Ou on peut dire aussi la bienveillance de façon plus positive ou la paix intérieure. Hein? Cultiver la non-violence va vous apporter à ressentir plus de paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est au niveau des pensées, c'est au niveau des paroles et c'est également au niveau du corps. Si vous faites du yoga et que vous vous blessez, si vous vous mettez au sport et que vous vous blessez, si vous commencez une diète et que vous tombez malade ou que vous êtes faible, vous êtes violent avec vous-même. Vous vous faites violence. Donc, ça n'aide pas un état d'harmonie. Donc, la non-violence, la paix intérieure ou la bienveillance, c'est à tous les niveaux, autant psychique, physique que verbal. Donc, c'est important d'observer. Est-ce que les gens sont violents avec vous lorsqu'ils vous parlent? Si vous tentez d'améliorer quelque chose dans votre vie, si vous voulez, je ne sais pas, moi, perdre du poids, avoir une promotion, gagner plus d'argent, écrire un livre, ou ne serait-ce que de vivre avec plus de simplicité. Si vous êtes en mode simplicité et que vous voulez épurer, lâcher, vivre dans plus petit, hein, il y a plusieurs personnes qui adoptent ce mode, ce courant de pensée-là, ce mode de vie-là aussi ces années-ci, dans un mode plus écologique, hein, si vous êtes en train de vous débarrasser de tout ce qui est plastique chez vous, mais que votre environnement vous juge, que votre environnement vous lâche des phrases souvent pour vous décourager, pour vous démotiver, mais vos relations ne sont pas gratifiantes, ne sont pas élevantes, ne vous aident pas à atteindre votre idéal de vie, à créer l'harmonie dans votre vie selon vous, selon vos valeurs. Donc, la non-violence ou la paix intérieure, quelque chose à observer. Vous allez avoir un exercice à faire là-dessus, d'ailleurs. Le deuxième, la vérité. C'est bien beau dire la vérité, hein? Mais est-ce que la vérité est violence? N'oubliez jamais que dans les relations au monde, la non-violence, c'est le premier. C'est celui qui va chapeauter les 4 autres. Si de dire la vérité à quelqu'un va lui faire plus de mal que de bien, taisez-vous. Et là, c'est des zones grises. Il n'y a pas de blanc ou de noir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez avoir une amie, vous savez qu'elle est trompée par son mari, et vous savez qu'elle, vous devez lui dire. Mais vous avez une autre amie, qui peut-être, elle, vous allez plus la blesser, la torturer, lui faire du mal. Ça dépend des gens. Hein, puis dire la vérité, ou encore la non-violence. Je reviens un peu à la non-violence parce que c'est important de comprendre que la non-violence est hyper importante. Être non-violent pour un moine bouddhiste ou pour un militaire, c'est pas la même chose. Il y a des zones grises. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. C'est vraiment selon vous, selon votre intuition. On a parlé de l'intuition. Votre intuition pourrait vous guider à l'intérieur de ça. Donc, la vérité. Hyper important. La vérité est un principe super important. On veut toujours dire la vérité. Être le plus authentique possible, être le plus vrai possible, montrer qui on est. Êtes-vous capable de toujours être authentique ou est-ce que vous mettez un masque? Est-ce que, quand vous entreprenez un projet, vous êtes capable d'en parler à vos relations,
à votre monde ou est-ce que vous devez vous cacher, vous taire ou faire semblant de? Faites-vous semblant de manger ça? Moi, je suis une prof de yoga qui mange de la poutine. Je vous le dis, je m'en cache pas. Ça m'arrive. Pas toutes les semaines, mais j'aime ça, une poutine de temps en temps. Donc, dans mon authenticité, je vous dis que je ne suis pas végétarienne, que je ne mange pas toujours de santé. Ça fait partie de moi. Je mène un mode de vie que je considère yoga, mais j'y vais avec ce que moi je suis. Et je ne me cache pas. Je ne tente pas de vous faire croire que je vis dans un univers parfaitement zen. Un prof de yoga pour pas toujours zen, la vidéo que je vous ai présentée plus tôt, c'est un peu ce que je voulais vous transmettre comme message. La vie, elle est ce qu'elle est. Et je vis dans le monde. Je ne vis pas dans le fin fond d'une grotte en Inde. Donc, la vérité, l'authenticité. Souvent, ce qui est le plus dur, c'est facile d'être honnête puis franc avec les autres, mais d'être franc et honnête avec soi-même. Est-ce que vous avez la vie que vous voulez? Est-ce que l'harmonie, qu'est-ce que c'est pour vous vraiment l'harmonie? Est-ce que c'est de travailler? Moi, je travaille samedi matin, dimanche matin, ça fait partie de mon plaisir. De prendre mon café, d'écrire, de composer samedi matin avec mon café. J'ai pas l'impression de travailler. On n'est pas obligé de vouloir rentrer dans le cadre du lundi au vendredi de 9 à 5. C'est quoi l'harmonie pour vous, dans votre vie? C'est quoi votre vérité, votre authenticité? Donc, c'est un des principes aussi qu'on veut adopter en yoga. Le troisième, ça va être le non-vol, mais que je préfère mettre au positif par la générosité. Parce que le non-vol, encore une fois, c'est de ne pas voler autant la propriété intellectuelle des gens, les idées des autres. On ne s'approprie pas les idées des autres. Moi, je vous dis que je m'inspire des Yoga Sutras de Patanjali, de la philosophie, de la spiritualité du yoga. Vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller trouver des livres, vous pouvez vous inspirer dans des livres. C'est de là que je prends mes enseignements, j'ai fait ma formation. Donc, c'est ce que j'aime transmettre, c'est ma passion. Donc, je ne vole pas les idées de personne, je les transmets en disant où est-ce que je les ai pris. Donc, le non-vol intellectuel, hyper important. Le non-vol de matériel, évidemment, on s'entend. Est-ce que ça vous arrive au bureau de prendre des feuilles blanches pour faire des photocopies personnelles? Est-ce que ça vous arrive d'utiliser de l'équipement, de faire des appels longue distance? Peu importe. C'est des petits vols. Donc, le non-vol, c'est hyper important selon la philosophie du yoga. Mais moi, j'aime bien le mettre à la générosité. Générosité de temps, générosité de présence, générosité d'écoute, être dans le don. Ça peut être de donner du sang, de l'argent, du temps, faire des repas pour quelqu'un qui vient d'accoucher, aider une personne avec ses enfants qui a peut-être que sa mère est loin et qui aimerait ça faire regarder ses enfants de temps en temps pour sortir avec son conjoint. Ça n'a pas toujours besoin d'être l'argent, la générosité. Le temps, l'écoute, une amie qui est en difficulté, qui a juste besoin d'une oreille attentive. Donc, c'est un autre principe à intégrer le plus souvent possible dans votre vie. Par la suite, la modération. Ça, la modération, je vous disais tantôt que je mange de la poutine des fois, avec beaucoup de modération. On sait que c'est pas bon pour la santé. C'est pratiquement s'acheter une crise cardiaque, manger de la poutine. Donc, beaucoup de modération. Autant dans le positif que dans le négatif. Il y a des gens qui vont tomber tellement dans l'excès, qui vont tellement vouloir bien manger qu'ils vont se rendre malades. Tellement faire de sport qu'ils vont se rendre malades. Tellement vouloir être dans l'écologique qu'ils vont devenir désagréables. Ils vont être violents avec les autres. Il y a des gens végétariens, des profs de yoga, qui vont juger les gens qui ne sont pas végétariens. C'est pas du tout dans un esprit yoga. C'est pas du tout dans un mode de vie yoga. Donc, quand je vous dis que de faire du yoga sur un tapis, c'est beau, c'est utile, ça permet d'intégrer, de comprendre. On peut appliquer tout ce que je vous enseigne, là, la non-violence, la vérité, la modération, le non-vol ou la générosité. Ça se fait sur un tapis de yoga, ça. Ça s'intègre quand on fait nos postures. Par contre, d'être capable de le faire quand on est en relation avec le monde, caché dans le fin fond d'une grotte en Inde, là, pas mal plus facile que quand on est en interaction et qu'on est sollicité de toutes parts. Donc, la modération, autant dans le bon que dans le mauvais. Modération, c'est partout. C'est vraiment un des principes que j'aime le plus, la modération. Pas d'éviter les excès, que ce soit de jugement, d'éducation, de projeter nos valeurs, de vouloir convaincre les autres que c'est nous qui avons raison. Faire attention à ça. On est souvent dans la violence et dans le jugement. Le dernier des yamas, la non-convoitise. La non-convoitise que j'aime bien mettre en parallèle avec la gratitude.
En fait, lorsque vous êtes dans la non-convoitise, c'est d'éviter d'envier les autres, de jalouser les autres, de vouloir être à la place de vous comparer également. Hein? Lorsqu'on se compare, on dit « Ah oui, mais lui, on sait bien, il est rendu plus loin que moi, ou c'est à cause que son père était là avant lui, ou sa mère avait déjà bâti l'entreprise. Lui, il est toujours chanceux, moi, je suis toujours malchanceuse. J'ai commencé, ça fait peu de temps, mais on dirait toujours qu'il me vole mes idées, qu'il y a un pas en avant sur moi. Il y a une plus grosse voiture, une plus grosse maison. » On s'en fout. Appréciez ce que vous avez dans le moment présent. C'est ça la non-convoitise, c'est d'apprécier ce qu'on a dans le moment présent en évitant de se comparer au voisin, en jalousant le voisin, en désirant être à sa place. Vous êtes à la bonne place dans le moment présent. Plus vous ressentirez de la gratitude, dans une vidéo précédente, je vous faisais faire l'exercice de gratitude. J'espère que vous avez continué, que vous poursuivez. Et je vous lançais le défi de faire vos gratitudes le matin plutôt que le soir. De voir ce qu'il y a de beau dans votre vie dès le matin pour avoir un regard neuf sur votre journée. Pour savoir que vous êtes déjà en mode gratitude, que vous êtes déjà chanceux, chanceuse d'être qui vous êtes, d'être où vous êtes et de faire ce que vous faites. Juste par votre contribution au monde, juste par votre façon d'inspirer les autres, juste par les rapports que vous entretenez avec les gens. Vous êtes un être merveilleux et vous devez être satisfaite de qui vous êtes, de ce que vous apportez au monde, de votre présence, de ce que vous possédez également. Que votre voiture ne soit pas une voiture de l'année, on s'en fout. Que votre voiture soit une voiture de l'année, on s'en fout également. En fait, vous devez, vous, être heureuse avec ce que vous avez. Ça doit vous aider, et avec ce que vous êtes, ça doit vous aider à avoir une plus belle confiance en vous, plus de solidité, plus de stabilité. Observez tout ce que vous avez appris dans votre vie. Observez tout ce que vous avez possédé dans votre vie, ne serait-ce que les cadeaux de Noël que vous avez reçus quand vous aviez 5 ans. Ne serait-ce que l'amour de vos parents ou de vos oncles, de vos tantes, de votre frère, de vos sœurs, de vos collègues de travail. Apprenez à voir ce que vous avez déjà de beau et de merveilleux dans votre vie. Donc, je vous invite à la suite de cette réflexion à faire l'exercice pour observer à l'intérieur d'une journée où est-ce que vous pourriez saupoudrer un peu plus de yama. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une situation difficile ou une situation conflictuelle que vous avez vécue avec une de vos relations dans un cadre de travail, dans un cadre personnel. Donc, pour créer plus d'harmonie, saupoudrez des yamas. Vous allez voir, ça va donner un autre éclairage à votre situation. Vous posez une question, vous ne savez pas quoi faire, asseyez-vous, écrivez les 5 yamas et voyez comment vous pouvez, de quelle façon ils peuvent modifier la situation, de quelle façon vous pourriez travailler pour être plus dans un état de yoga avec les yamas. Donc, faites cet exercice, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Ça donne beaucoup de pistes de solutions. Ça vous ouvre également à comprendre comment agir pour créer plus d'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, la meilleure façon de me remercier, c'est soit d'aimer la vidéo, soit de commenter la vidéo ou encore de la partager pour que vos relations à vous aussi contribuent à un monde meilleur. Est-ce qu'il y a une huile essentielle qui pourrait vous aider à appliquer les yamas, donc les relations au monde, de façon plus douce, plus facile? Je vous dirais que l'huile essentielle, le mélange Forgive, pardon, est un excellent mélange pour pratiquer les yamas, avec beaucoup de douceur, de bienveillance envers vous-même. L'idée avec les yamas, c'est pas de tomber dans la culpabilité. C'est pas de tomber dans le jugement envers vous en disant « Mon Dieu, mais je suis donc bien poche. La moitié du temps de ma vie, je fais pas les yamas du tout. » Ça arrive. C'est difficile de le faire de façon permanente. Félicitez-vous et soyez reconnaissante envers les efforts que vous faites. Je vous dis toujours de faire confiance au processus, d'apprécier votre route, d'être dans la gratitude. Donc, forgive, pardon,
pour justement peut-être pardonner aux gens qui sont violents avec vous, pardonner aux gens qui sont pas vrais avec vous, pardonner aux gens qui font pas preuve de modération. Hein? On en rencontre, puis parfois on peut pas les éviter. Mais vous pardonnez aussi. Si parfois vous réalisez, oh boy, pas tout à fait dans la modération aujourd'hui, moi là, pas tout à fait dans la bienveillance ou dans la paix intérieure. Donc, Forgive, un super beau mélange pour vous accompagner, pour vous aider à faire l'exercice des yamas que je vous propose avec cette vidéo. À bientôt!